ça y est, ce petit make-up avec les produits Rare Beauty est terminé. J'espère qu'il vous plaît. En tout cas, moi j'ai vraiment pris plaisir à tester les produits. Il y en a certains que j'avais testés un petit peu avant, j'avoue, et d'autres que j'ai testés vraiment en vidéo et qui m'ont vraiment surpris. Et franchement, je suis super contente. Donc pour les gens qui ne connaissent pas la marque Rare Beauty, parce que c'est possible, hein, peut-être que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, mais Rare Beauty, c'est la marque qu'a créée Selena Gomez. Donc Selena Gomez a créé cette marque pour deux raisons. Une raison pour vraiment mettre en valeur la personne mais sans cacher les choses qui sont rares chez elle. Donc on ne va pas avoir des produits qui sont comme Huda Beauty ou Fenty Beauty assez couvrantes au niveau des fonds de teint, etc. Ce sont des produits du coup qui vont vraiment avoir un fini naturel et qui ne vont pas cacher les choses qui font de vous une personne rare. Donc c'est vraiment un message qui est très très positif et que je trouve vraiment chouette. Et c'est aussi une marque qu'elle a voulu créer pour pouvoir avoir des produits qui sont faciles d'utilisation. Vraiment, je ne sais pas si vous avez pu le constater durant la vidéo, durant mes applications, mais ce sont des produits qui sont très très faciles à utiliser. Et même s'il y a des produits qui sont assez particuliers, comme le blush liquide, on peut voir que on peut vraiment les travailler comme on en a envie, en mettre plus, en mettre moins, ce qui permet que ça aille à toutes les carnations, ou en tout cas presque, et qui se travaille vraiment très très facilement. Donc du coup j'aime beaucoup les produits. Je ne les ai pas tous testés sur la peau, donc je ne pourrais pas vous dire ce que je pense de toute la marque Rare Beauty, mais en tout cas les 5 produits que j'ai testés, je les ai adorés. Pourquoi 5? Parce que sur les produits lèvres, j'ai hésité entre les deux, mais le deuxième je l'avais déjà testé avant. Voilà, j'avoue, j'ai craqué, je l'ai testé avant. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup les 5 produits que j'ai pu tester. À savoir aussi qu'un pourcentage des revenus qui sont perçus par la vente de ces produits va être reversé directement à une association, Rare Foundation. Donc c'est une association qu'elle a créée pour pouvoir aider les personnes qui sont en détresse psychologique. Donc une partie des revenus va être reversée à cette association. Donc j'ai trouvé ça vraiment important de le souligner. Au niveau des tarifs, on est entre 19,90 et 33 €. Je trouve, en arrivant en magasin, en fait, quand j'ai vu les tarifs, j'ai trouvé ça assez raisonnable. On est à peu près sur des tarifs à la Huda Beauty, Fenty Beauty. Le fond de teint est à 33 € et pareil, ça je trouve ça assez raisonnable. J'aime beaucoup le principe de ce pinceau-ci parce que vous avez juste à en mettre au niveau des pointes dont vous avez besoin et à le travailler. Il n'y a pas de perte réelle de produit, il n'y a pas de... Enfin, quand on fait une pompe, en fait, on peut facilement en mettre trop et on ne peut pas le remettre dans le packaging. Là, au moins, on a juste à mettre des petites pointes, en rajouter si on a besoin, et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Au niveau du blush, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut totalement décider d'en mettre beaucoup ou peu. Là, je trouve que le rendu est assez naturel, alors tout est relatif bien sûr, mais je trouve qu'il est assez naturel, très facile à travailler comme vous avez pu peut-être le voir dans la vidéo. Je l'ai travaillé avec le pinceau que j'ai utilisé pour mettre le fond de teint pour vraiment les fondre tous les deux. Une petite pointe suffit largement et donc celui-ci coûte 22 € pour 7,5 ml. Ça va durer une éternité. Je vous ai pas spécifié, mais pour le fond de teint il fait 28 ml. Ça reste à peu près dans les mêmes quantités. Généralement c'est plus 30 ml, mais 33 € pour 28 ml, ça va, je trouve que ça reste raisonnable. Et comme on n'aura pas de perte de produit, du coup voilà, je trouve que c'est pas mal. Au niveau du liner, donc il est à 22 €. Au niveau du prix, on est pareil sur à peu près le même prix. Je crois que le Too Faced est à 23 €, je suis pas sûre, mais on est à peu près sur des prix classiques en fait pour un eyeliner. Je vais pas vous mentir, c'est pas le liner le plus facile à appliquer. Vraiment, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai dû me mettre derrière avec mon petit miroir pour vraiment me poser le coude en fait et éviter de trembler, parce que je sais pas pourquoi aujourd'hui je tremble beaucoup, mais voilà, c'est ma petite technique, poser le coude en fait sur la table pour éviter de trembloter. C'est pas le plus simple. Si vous voulez un trait d'eyeliner fin, c'est pas l'idéal pour moi parce que vous n'allez pas réussir à en faire des très très fins, mais en tout cas pour ceux qui aiment les liners médium ou même épais, il est vraiment bien. Il est noir intense, il tient bien aussi.
Il est facile quand même à travailler dans l'ensemble, mais bon, c'est pas le plus précis, mais il est quand même assez bien et je trouve que 22 € c'est raisonnable. J'aime beaucoup le packaging aussi et il faut savoir que la pointe n'est pas un feutre, c'est un pinceau, un peu comme le Kat Von D si vous avez déjà eu l'occasion de le tester. Sauf que le Kat Von D est plus fin, donc je trouve qu'il est un peu plus facile à travailler pour des liners fins. Mais en tout cas, je l'aime quand même beaucoup. C'est pas celui que je vais utiliser pour peut-être pour des maquillages assez chargés, mais peut-être juste pour un trait d'eyeliner, un effet un peu pin-up, j'aime beaucoup. Donc voilà. Je le conseille, si vous avez l'habitude de travailler des liners, je le conseille. Et enfin, pour les produits lèvres que j'ai testé, donc j'ai mis celui-ci en vidéo, mais j'avais déjà testé celui-ci avant, hein, j'ai craqué quand même avant. Pour celle-ci, c'est la couleur Merly Mauve, et pour celle-ci, c'est la couleur Sincère. Donc on est sur deux baumes à lèvres. Celui-ci va être plus nourrissant et je l'apprécie beaucoup au niveau de la texture. Il ne colle pas du tout, il est très très agréable et là il est presque sec mais tout en gardant quand même un côté très très hydratant, très nourrissant, très agréable. Il apporte vraiment du confort. Et celui-ci est un tout petit peu plus sec, un tout petit peu moins nourrissant, plutôt hydratant je dirais, mais très très agréable aussi et tiennent quand même très bien. Alors faut pas se mentir, hein, dans un masque il y aura du transfert, hein, puisque si on boit quelque chose ou quoi, on a le transfert, mais ils tiennent quand même très très bien et ils ne bougent pas, ils ne filent pas dans les ridules ou au niveau des commissions des lèvres, donc ça je trouve que c'est quand même important de le souligner. Ils sont très très agréables et tiennent très bien et la pigmentation est très jolie en fait. On est sur une pigmentation qui est légèrement en transparence mais qui colore en même temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas je les aime beaucoup. Et le duo, le kit, je l'ai payé, puisque ce sont des petits formats, des formats voyage, le duo je l'ai payé 19,90 €, le prix de celui-ci en grand par exemple, ou celui-ci aussi je crois. Donc voilà, je me suis dit quitte à prendre 19,90 €, je préfère tester les deux et je pense que plus tard, si j'arrive à le terminer, parce que c'est quand même des bons produits, des bons formats, je le rachèterai en grand celui-ci parce que je l'aime vraiment beaucoup. Au niveau des packaging, on est sur des packaging qui je trouve sont très très faciles à utiliser, à ouvrir. Là déjà il faut noter que là vous avez la partie qui est plate et ça je trouve ça super pratique parce que combien de fois on met un rouge à lèvres, on le pose sur une table et en fait il roule. Là il ne roule pas et ça j'ai trouvé ça super chouette. On est sur des produits qui sont quand même, des packaging qui sont quand même assez classiques au niveau de la couleur, des textures un peu crème, mais je trouve ça très joli avec écrit le Rare Beauty en doré. Je trouve ça vraiment très très beau et le logo en fait qui est directement dessus. Je trouve ça très très joli, très élégant, très beau dans un sac à main, mais surtout alors le fait qu'il ne tombe pas, qu'il ne roule pas, je trouve ça très très pratique. Pour l'eyeliner pareil, on est sur une couleur très neutre, un peu crème rosé qui est très joli, un effet un peu biseauté là, un effet un peu plume, voilà. Très classique mais très joli aussi. Après il est facile à prendre en main. Pour le fond de teint et pour le blush, là on a des packaging qui sont assez différents, qu'on n'a jamais vu en fait auparavant, ou en tout cas personnellement je ne l'ai jamais vu auparavant. Et donc ce sont tout simplement des packaging qui vont être faciles au niveau de l'appréhension pour les gens qui ont du mal en fait à attraper et à dévisser des choses. Donc j'ai trouvé ça très cool en fait de sa part parce qu'elle a vraiment voulu que ce soit accessible à tout le monde. Au niveau des embouts pareil, elle a fait des embouts qui sont propres à elle-même. L'embout de l'anti-cerne est biseauté et sinon pour cela vous avez en fait à chaque fois un petit trou pour avoir un réservoir et avoir la quantité parfaite. Donc voilà, je trouve qu'elle s'est vraiment décarcassée, que c'est pas une marque qu'elle a fait rapidement comme ça. On voit que c'est vraiment une marque qui lui tient à cœur et qu'elle a vraiment voulu travailler à 100% pour que tout le monde aussi puisse utiliser ces produits, que ce soit au niveau des textures qui sont faciles à appliquer, que ce soit au niveau de l'appréhension du produit, de la praticité du produit, au niveau de l'utilisation et au niveau aussi du packaging. Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette. Je suis vraiment fan de cette marque, je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que je vais quand même craquer un de ces quatre pour les blushs en crème. Donc ce sont comme des monos en fait en crème. Et quand vous les travaillez, ils ont une texture qui est très crémeuse. Et dès qu'on vient le travailler sur la peau, ça se transforme en poudre. Je n'ai jamais vu une texture pareille. Et vraiment je suis à deux doigts de craquer. En plus les packaging me font penser au packaging un peu des boîtes Polly Pocket. Je sais pas si vous avez connu les petites Polly Pocket comme ça, toutes petites et tout. On avait une boîte et ça me fait trop penser à ça.
ça je trouve ça vraiment trop mignon. Et on reste toujours sur des packaging qui sont assez sobres, assez doux. Donc vraiment si vous avez l'occasion de tester en magasin, ils sont vraiment chouettes. Même juste sur la main c'est vraiment sympa. Parce qu'avec le Covid on peut difficilement tester sur soi. Mais c'est vraiment des textures qui sont très agréables. Et je vous conseille vraiment de les tester en magasin. Parce que c'est vraiment des textures qui sont vraiment chouettes et très travaillées. C'est vraiment une marque qui est très travaillée et j'aime beaucoup. Au niveau des tarifs, on est sur minimum 19,90€ et maximum 33€. Le plus cher en fait, du moins pour l'instant, des produits qui sont sortis, c'est le fond de teint et je trouve que c'est une marque qui reste quand même assez raisonnable au niveau du tarif. On est sur des produits qui sont à peu près au même prix que Fenty Beauty ou Huda Beauty, voire même certains produits qui sont un tout petit peu moins chers. Alors bien sûr il faut faire attention avec la quantité, le fond de teint ne fait que 28 ml contre 30 ml chez Fenty Beauty, mais on reste quand même sur des tarifs qui sont à peu près équivalents. C'est un milieu de gamme au niveau du tarif et je trouve que c'est quand même assez facile de se faire plaisir. C'est quand même accessible pour les gens de pouvoir en fait tout simplement acheter un produit qui leur fait plaisir s'ils adorent Selena Gomez ou même s'ils veulent tester des nouveautés. Je trouve que ça reste quand même assez raisonnable. Pour les produits, c'est une gamme qui est quand même assez complète. Vous avez de base, vous avez aussi un spray fixateur, fond de teint anti-cerne, blush, deux types de blush du coup, liquide et en mono crème, highlighter liquide, poudre fixatrice, liner. Vous avez quand même pas mal de produits, mais par contre ce qui m'a surpris c'est qu'il n'y a pas de mascara. C'est le seul produit qui pour moi ne permet pas du coup de faire un total look Rare Beauty parce qu'on n'a pas de mascara. Donc du coup, comme je n'avais pas de mascara et franchement j'adore les mascaras, pour moi c'est un must have, donc du coup j'aurais tout de suite craqué, j'aurais tout de suite pris. Mais comme il n'y en avait pas, j'ai testé le Lash Freak de chez Urban Decay. Une bonne surprise aussi parce que j'étais assez surprise à partir du coup de la marque Rare Beauty, mais j'avais un peu peur de la brosse parce que j'avoue que la brosse est quand même assez particulière. Mais en fait il est quand même assez simple d'utilisation et il fait un beau volume. Donc voilà, mais c'est vrai que j'étais assez surprise de ne pas voir dans la marque Rare Beauty un mascara. Alors peut-être qu'elle est en train de le travailler et peut-être comme dit qu'elle voulait faire une brosse vraiment spécifique à elle-même, une texture vraiment spécifique, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir l'évolution de la marque parce que un mascara c'est quand même un must have, un peu comme le liner. On a le liner mais on n'a pas le mascara. Ça m'a assez surprise, mais bon voilà, en tout cas c'est juste le petit bémol je trouve parce qu'un mascara c'est quand même la base. Mais voilà, peut-être qu'elle est en train de le travailler, je n'en sais rien, mais on verra bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé des produits de la marque Rare Beauty justement, ou s'il y a peut-être un produit que vous avez envie de tester en particulier. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker et partager en masse cette vidéo, c'est facile, c'est rapide, donc franchement, et c'est gratuit en plus. Donc allez-y en masse. Je vous mets aussi en lien dans ma barre d'infos mon compte Instagram puisque je publie certaines petites choses, des petites photos de mon quotidien, des photos de make-up que je publie, enfin voilà, bref, comme d'habitude, le blabla habituel des fins de vidéo. Je vous mettrai également les liens des produits que j'ai testés et les liens de la marque Rare Beauty. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut!